Bonjour, bonsoir. Combien de choses sont injustes ou combien de choses nous jugeons injustes, que ce soit des sentiments d'injustice que vous avez dans votre vie actuelle ou des sentiments d'injustice que vous estimez être légitimes par rapport à votre passé, enfance, etc. Cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Rubina Kodadine, artiste, guérisseuse et guide de l'âme. Un sentiment d'injustice, c'est qu'on n'accepte pas une situation telle qu'elle est. Et donc on trouve qu'elle ne devrait pas être ainsi, donc on voudrait qu'une situation soit différente. Souvent les situations qu'on trouve injustes sont des situations sur lesquelles on n'a aucune puissance. Donc souvent le sentiment d'injustice vient d'un sentiment aussi d'impuissance. Pour pouvoir le traiter, que ce soit un sentiment d'injustice qui vient d'il y a longtemps ou dans le quotidien, quand on sent que quelque chose est injuste, on a envie, et c'est très conseillé, de pouvoir le verbaliser à quelqu'un ou alors peut-être l'écrire. Mais si vous le verbalisez à quelqu'un, demandez à la personne de ne pas vous interrompre, demandez à la personne de ne pas dire oui mais. Parce que quand on a des sentiments d'injustice et qu'on en parle à quelqu'un, parfois la personne va essayer de nous dire bah tiens, tu peux voir les choses de cette façon, et ça vient d'un bon sentiment bien sûr, mais ça n'aide pas à ce que on se sente entendu. Donc pour se sentir entendu, trouver une situation, trouver une possibilité à ce que vous le soyez réellement, dire à quelqu'un j'ai beaucoup de choses à dire et est-ce que tu veux bien ne pas m'interrompre, prendre 5 minutes, 10 minutes. C'est pas toujours de trouver quelqu'un comme ça, ou bien parfois les gens vous comprendront pas si vous leur dites ça. Dans ce cas, prenez le temps d'écrire tout ce que vous ressentez comme injustice, même si parfois vous vous raisonnez en trop temps, c'est pas grave. Donc verbalisez cela. Ensuite, en le faisant de manière assez répétitive, vous allez voir que vous allez ressentir quelques émotions, telles que la colère, telles que la tristesse. Et ces émotions, elles doivent se dégager de nous. J'en parle dans plusieurs vidéos et ce n'est pas pour rien. Parce que nos émotions sont liées à notre énergie, sont liées à notre capacité de voir les choses, notre capacité d'accepter les choses également. Donc la deuxième chose à faire, c'est aussi processer l'émotion quand elle arrive à ce moment-là. Je mettrai le lien à la fin de cette vidéo sur comment processer nos émotions, parce que souvent ça nous provoque de la colère, ça nous provoque de la tristesse. Et ensuite, quand on a pu exprimer cette émotion, ce qui est très important de faire, c'est de pouvoir soit se dire tiens, maintenant ça c'est du passé, je vais faire une croix dessus, ben maintenant je suis suffisamment libre pour pouvoir m'en détacher. Je vais faire une vidéo plus tard sur l'acceptation. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous là et cliquez la cloche des notifications pour pouvoir avoir cette future vidéo. C'est sur comment accepter les choses. Donc l'autre chose à faire, c'est d'arriver à la fin, de dire tiens, cette situation c'est vrai qu'elle est injuste, j'accepte qu'elle est injuste, je m'autorise à trouver qu'elle est injuste, mais maintenant je décide de faire la paix avec elle, parce que sinon on se pourrit la vie soi-même en fait. Autre chose, c'est que si c'est une injustice qu'on peut réparer, dans ce cas, mettre quelque chose en place pour réparer l'injustice qu'on ressent. Si on ressent qu'il y a trop d'injustice envers admettons la jeunesse ou envers les enfants, dans ce cas, engagez-vous dans quelque chose qui fait que vous ressentirez moins le sentiment d'injustice. Parce que juste de parler constamment d'un sentiment, si l'émotion elle n'est pas dégagée et si on ne fait pas soit la paix avec, ou alors on fait une action pour réparer cette injustice, on va continuer à se prendre la tête totalement sur cette injustice. Donc en parler, l'écrire, apaiser l'émotion à chaque fois que ça vient, et ensuite faire une action ou décider que j'accepte les choses,
ou faire la paix avec cette situation. Ce sont là les 3 grandes lignes. Je vais mettre en lien la vidéo de comment processer ses émotions et également une vidéo de est-ce que tout arrive pour une raison. Ça peut vous intéresser comme thème, je pense. Donc likez la vidéo, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est la justice qui vous touche le plus en ce moment ou en général. Et bien sûr, dans le lien, si jamais vous avez besoin d'un soin, d'une peinture d'âme aussi que je fais pour nous aider à aller mieux. Et je vous dis à très vite, à bientôt et bonne journée, bonne soirée.